Et c'est lequel qui est décédé? Celui de ma mère. Ma mère a fait 5 enfants. Ma mère a fait un garçon et 4 filles. Le garçon, il a été tué. On ne peut pas. Le garçon, il a été tué. À l'époque, nous étions encore à Benoît et mon père était, en gré, je dirais, pasteur assistant. Donc ce garçon a été tué par son meilleur ami. Il avait été tué, j'étais dans l'eau. Et quand on a fait les constats, il avait estimé que non, mon frère s'était noyé. Mais quand on a fait les constats, les gendarmes et tout ça, c'était pas en fait une noyade, c'était un assassinat, c'était un meurtre. Mon grand frère avait été tué et j'étais dans l'eau. C'est d'ailleurs le seul garçon que la vieille avait eu. Et donc, après lui vient ma grande soeur, ma soeur jumelle et moi et ma petite soeur, notre dernier qui est actuellement avec les parents à Toulouse. Et elles aussi, elles ne font pas de grandes activités malgré les études et tout. D'accord. Donc, présentement, on peut dire, au niveau professionnel, tu es la seule qui travaille en entreprise. Voilà. Ce qui est parfois, je ne sais pas si je vais dire que c'est les coûts de la vie, c'est que dans votre famille, il y a autant de pasteurs, c'est-à-dire papa est pasteur, maman est pasteur, vous avez un frère qui est pasteur, mais la vie vous éprouve à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et actuellement, c'est quoi la situation? Actuellement, je dirais que c'est très catastrophique. Ouais. Parce que depuis 2016, mon père est malade. Wow. Depuis 9 ans, mon père est malade. Et 2016-2025. Et donc, les choses ne s'améliorent pas. Donc, depuis cette année, là, c'est ma maman qui a commencé à diriger l'église jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu même des fois où l'église s'est cassée, elle a dû se battre pour élever la chose et tout, avec l'aide de Dieu et d'autres personnes qui ont pu l'aider. Donc, depuis 2016, papa est malade. Et malheureusement, ces derniers mois, son cas est en train d'empirer. Nous sommes aujourd'hui à un stade où papa est malade et il retire ses vêtements et tout. Il retire ses vêtements, il fait même ses selles sur lui. Il souffre non seulement d'une hypertension, mais il a également de la prostate et il souffre également de troubles mentaux. Et au niveau de toutes ces difficultés-là, vu que papa est pasteur et actuellement il est malade, on suppose que l'église ne fonctionne pas correctement. Donc, les finances, parce que c'est très important, les finances, c'est ça qui peut vous permettre au moins de tenir le cap. Ce côté-là, comment vous arrivez à le gérer, vu que celui-même qui tient l'église ne peut pas le faire en ce moment. Et maman, elle est obligée de s'occuper de lui. Donc comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous arrivez à gérer tous ces trucs-là financièrement? Financièrement, c'est à Dieu qu'on regarde d'abord. Parce qu'on n'a pas vraiment quelqu'un vers qui se tourner pour demander de l'argent. On n'en a pas. Vous savez, chacun a ses problèmes. Et là, c'est un peu ma conception des choses. On dira peut-être que je suis méchante ou égoïste, mais j'aime pas déranger. Certains disent que non, quand tu n'aimes pas déranger, c'est parce que toi-même tu es un frère aussi méchant. Ça n'a rien à voir. Chacun a ses problèmes. Et même parfois, on a bravé en fait cette barrière pour appeler certaines personnes pour des solutions, des difficultés, des aides. Effectivement. Mais souvent, à 80%, ça a été des échecs. Je me rappelle comme ça qu'en 2023, il fallait qu'on fasse opérer papa des yeux. Il souffrait d'une cataracte assez aiguë. Et donc, il fallait faire l'opération. À l'époque, je ne travaillais pas encore. Et donc, à l'église, pas de réaction. C'est vraiment coincé chez les gens. Puisque l'église même est en train de carrément tomber, il n'y a pas les moyens. On demande à qui de venir en aide. C'est ça, et le pire, tu ne peux pas les en vouloir. Effectivement, parce que chacun a ses problèmes en fait. Chacun a ses problèmes. Et donc, c'est compliqué. J'ai tapé, essayé de voir ce que je pouvais avoir comme moyen. J'ai apporté quelque chose pour aider, mais ça n'a pas pu faire quelque chose. On n'a pas eu gain de cause. Et donc, la vieille, elle se bat. Elle prend souvent des prêts. Ouais. Elle prend souvent des prêts, ou bien souvent quand il y a des entrées financières qui viennent, un peu, pas beaucoup. Elle se gère avec. Mais ça nous a appris en fait à vivre avec le strict minimum. Déjà, moi, depuis tout petit, c'est comme ça qu'on a vécu. On n'a pas connu l'abondance pour dire il y a tellement de choses, on va détruire, on va gâter, on va gaspiller. On n'a pas connu ça en fait.
Je ne dirais pas peut-être qu'on a été tellement souffrant depuis tout le bas âge, mais ça n'a pas été vraiment l'abondance depuis tout petit. Donc pour moi, elle est assez bonne gestionnaire, donc c'est comme ça qu'on a vécu. Avec 1000 francs, avec 500, on fait un marché. Souvent, ce n'est pas la qualité, mais on est contraint de manger parce qu'on n'a pas le choix. Elle va demander de l'argent aux gens, elle va s'endetter, elle va voir des mises, prendre des prêts pour avoir des moyens financiers. Maintenant, je sais qu'il y a des ressources, des organisations actuellement qui font des aides aux gens. Mais maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il suffit de parler de ton cas et puis voilà, les gens se mettent à cotiser. Les ONG aussi, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'eux parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des réponses favorables en allant vers ces organismes-là. Peut-être sûrement eux aussi, c'est dû à, comment on va dire ça, le nombre de cas qui se déposent déjà sur leur table. Est-ce que, parlons des ressources, tu as déjà essayé quelque chose, mais l'un de tes parents a déjà sollicité une aide quelconque ailleurs et comment ça s'est passé? Au niveau des ressources, j'ai déjà eu à contacter des ONG, mais j'ai pas eu gain de cause. On va pas citer les noms. Mais j'ai pas eu gain de cause. Et je continue encore à en chercher pour mon papa et ma petite soeur également qui est très malade depuis septembre dernier. Aujourd'hui, je crois que finalement, elle se retrouve à, elle m'a dit à combien? 38 kilos aujourd'hui. Waouh! En fait, elle suit son traitement, il n'y a vraiment pas de résultat. Elle ne fait que perdre la forme. Donc je cherche par tous les moyens parce que financièrement, moi je suis en fait, je suis KO. Je suis KO. Mes frères n'ont pas aussi les moyens. Chacun apporte un peu ce qu'il peut, mais ce n'est pas vraiment suffisant.